nii bu dee dégguñu leen ba ñuy dem assemblée nationale pour voter loi lan mooy nekk taxawaay société civile bi nekk fii. Merci. Yassou Diawara. Salam alaikum, cher président, merci pour les commentaires concernant. Ma question est la suivante. Dans quelle mesure cette concertation garantit-elle une prise en compte équitable des différentes parties prenantes, notamment les organisations de la société civile et les victimes et les institutions judiciaires? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un dernier intervenant, il s'appelle comment encore? Gaston Madera, Libération. Gaston, Libération. Moi, je voudrais poser une question. D'abord, sur la représentativité des organisations de la société civile. Je vois que depuis votre sortie à 2003, il y a eu le Forum civil, le Forum civil effectivement qui n'a pas été signataire déjà de votre déclaration, et Amnesty International. Je voudrais savoir s'ils ont été associés à vos démarches. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est concernant l'indemnisation des victimes. Monsieur Ali Sani, vous-même, vous avez déclaré tantôt que vous êtes victime. Je voudrais savoir si vous voulez la vérité, si vous voulez être indemnisé, si la loi n'est pas interprétée. Je voudrais que vous me dites par quelle archive, par quelle attitude la loi va passer pour que vous soyez indemnisé. Qu'est-ce qui va se passer pour que vous puissiez être indemnisé s'il n'y a pas d'interprétation de la loi? Ana micro bi. Micro bi. Oui. Alors, qui répond à quoi? Tu es interpellé directement. Comment? Alors, encore une fois, il y a trois questions. La première question... Au cas où la loi passe quand même. Ouais. S'il y a forcing, on va prendre acte simplement. Mais je pense qu'il ne doit pas y avoir forcing. Quant à la légitimité ou non des députés à prendre une initiative parlementaire de ce genre, je pense que les députés qui étaient là en 2011 avaient une légitimité. Pardon. S'il vous plaît, est-ce que... oui. Quand en 2011, le président Wade a voulu modifier la Constitution, il a voulu passer par ses députés pour supprimer le quart bloquant, donc le deuxième tour. C'est ça qui est à l'origine du mouvement M23. Est-ce qu'on devait dire simplement ces députés sont légitimes, donc ils ont le droit de voter des lois à notre nom, même si ces lois, même si nous les estimons étant des lois qui ne vont pas dans l'intérêt des Sénégalais. Je donne juste cet exemple. Est-ce qu'on doit laisser tout le temps les députés aller dans le sens voulu par le parti au pouvoir? Non, je dis non. Sinon, c'est les mêmes députés qui, à la veille des élections, avaient voté une loi pour permettre au président Macky Sall de reporter les élections. Est-ce qu'on doit dire que ces députés aussi avaient une légitimité de le faire? Donc, on ne peut pas dire qu'à chaque fois que les députés votent une loi, qu'on puisse considérer que c'est des lois qui vont dans le sens des intérêts des citoyens. Parfois, il faut taper sur la table, alerter pour dire attention, attention, parce que ces députés sont censés nous représenter. Et donc, quand on voit qu'il y a problème, on est en mesure de taper sur la table pour dire non. J'ai donné juste deux exemples. Des exemples, on peut en citer à l'appel. Hein. J'ai cité l'exemple du 23 juin, l'exemple donc de la volonté de Wade de vouloir modifier la Constitution.
si on était resté les bras croisés pour dire oui, c'est des députés, ils sont légitimes, on les a élus, ils ont le droit de voter une loi qui modifie la Constitution pour supprimer le second tour, mais il n'y aurait pas eu alternance. Si également on avait croisé les bras pour dire que voilà, les députés, ils ont la légitimité de voter des lois, donc c'est leur droit de reporter les élections, de donner caution au président Macky Sall de reporter les élections le jour du démarrage de la campagne électorale en 2024. Vous voyez donc que c'est pas toujours intéressant de suivre les députés, parce qu'en général les députés sont plus pour leur parti que pour le peuple en général. Alors ci wolof may wax que ne député yi dëgg la am nañu légitimité di voter ay loi ci suñuy tur, mais yenn saa yi bu ñu jaaree noo xamante ni ñun jàpp nañ ne war nañ leen alerter devoir la ci ñun ñu def ko. boo xoolee ay député ñoo naroon jox possibilité président Ablaye Wade mu soppi constitution bi ba ñu mën a dindi le quart bloquant, maanaam dindi li nga xam ne mooy tax mu mën a am deuxième tour bu fekkee ne nit ki amul lu mat lu majorité bu ëpp 50%. ay député pourtant ñoo ñëwoon ne dañuy voter loi bu permettre président Macky Sall reporter élection yi, mais pourtant dañu taxaw ne déedéet bu ñu jàppoon ne rek ay député lañ fal nañ leen noppi. Démocratie représentative du tere contrôle citoyen, du tere mu am ay vigie citoyenne ñuy taxaw ne déedéet du fi am. loolu rek moo ñu motiver, et li ñuy def yëpp on le fait ci jàmm, wut jàmm, mais jàmm joo gis dëgg di ko lal. looloo tax ñu woote lii pour ne comme te am na ñuy wax jaar fii am na ñuy wax jaar fële, li gën mooy ñu waxtaanee ko ba am la meilleure formule boo xam ne dina prendre en compte ñeenti mbir. benn, dëgg feeñ; ñaar, mu am ay poursuite, ay daan ku ci tax ñu daan la; ñett mooy ñi nga xamante ne dañ ci am ay loru mu am réparation; ñeent mooy fexe ba ñu jóge ci def ay réformes yoo xamante ne dina permettre li xewoon dootul xewati. loolu donc mooy suñu yitte. maintenant nag bu ñu forcer on va prendre acte et le peuple jugera. Aliou va répondre aux d'autres questions parce qu'il est interpellé directement. Jërëjëf Yaye Sow Diawara, dans quelle mesure les concertations permettront de prendre en compte les avis des différentes parties prenantes? Non, on pense que déjà il y a une chose. Moi, c'est une question. Sur la question de l'abrogation de cette loi d'amnistie, ça a été une promesse électorale. Et après que le président Bassirou Diomaye Faye a été élu, ça a été un engagement officiel lors d'une adresse à la nation. Et ma question, c'est de savoir quel est l'avis du président Bassirou Diomaye Faye sur cette question.